dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les otages craignent pour leur vie, Anthony révèle son vrai visage. Sur le bateau, Timothée supporte de moins en moins Nathan. Enfin, une nouvelle famille débarque à Sète. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 18 août dans Demain nous appartient. Anthony est le complice de la preneuse d'otages au Spoon. Ophélie, la preneuse d'otages ordonne à Tristan de baisser le rideau métallique du restaurant. Menaçante, et toujours armée, la jeune femme divise les otages en deux groupes et les oblige à s'asseoir par terre dans deux pièces distinctes de l'établissement. Lorsqu'Ophélie enlève sa cagoule, Alex la reconnaît immédiatement. Il confie à Chloé qu'il l'a déjà croisée sur le port et cette dernière en arrive à la conclusion que c'est certainement elle qui a été acheté l'arme à feu aux trafiquants. Marianne se présente devant le Spoon et frappe au rideau métallique, étonnée de voir le restaurant fermé en pleine journée. Ophélie somme Tristan de se débarrasser d'elle et d'être convaincant. Derrière la fenêtre, Tristan explique alors à Marianne qu'un dégât des eaux l'a forcé à fermer le Spoon. Marianne aimerait acheter une quiche à emporter, mais Tristan prétend qu'il a dû couper l'électricité et qu'il ne peut rien lui servir. Et lorsque Marianne lui demande si elle peut au moins utiliser les toilettes, Tristan répond là encore que ce n'est pas possible, ce qui ne manque pas d'agacer la mère de Chloé. Lorsque Tristan revient s'asseoir, Camille panique, certaine que la preneuse d'otages va tous les tuer. Alex tente de la rassurer en lui expliquant que la police enquête déjà sur le trafic d'armes dont il a été témoin vendredi. Et selon lui, le rideau métallique va forcément attirer l'attention. En parallèle, dans l'autre pièce, Charlie demande à Ulysse s'il y a une porte de sortie à l'arrière du Spoon, mais Sylvain, qui commence à connaître la jeune femme, lui demande de ne pas prendre de risques. Alertée par leur discussion, Ophélie pointe son arme sur Charlie et la force à la suivre. Elle explique aux otages que s'ils font ce qu'elle dit, tout se passera bien. Mais si ce n'est pas le cas, Charlie sera la première à mourir. Chloé, qui pense à ses enfants, commence à fondre en larmes. Mais Alex lui promet qu'ils vont tous s'en sortir. À court de ventoline, Ulysse commence à faire une crise d'asthme. Chloé demande à Ophélie de laisser partir Ulysse avec Camille et Charlie, mais la preneuse d'otages ne veut rien entendre. Flore, qui est sans nouvelles d'Alex, fait part de son inquiétude à Bart. Dorian et Christelle s'inquiètent eux aussi, chacun de leur côté, de ne pas arriver à joindre Camille, Sylvain, et Charlie. Au commissariat, la tension monte lorsque Xavier apprend à Karim et Martin que le préfet a donné l'ordre de renforcer le plan Vigipirate. Au Spoon, Ophélie charge Sylvain et Anthony de préparer des sandwichs. Anthony profite que Sylvain ait le dos tourné pour verser quelques gouttes d'un produit non identifié dans la mayonnaise. Un peu plus tard, après avoir visiblement mangé, les otages commencent à se sentir mal et perdent connaissance. Seul Anthony, qui est de mèche avec Ophélie, finit par ouvrir les yeux et par se relever. Prêt pour la seconde phase du plan, une nouvelle famille débarque à Sète. Audrey Roussel et ses trois ados, Jordan, Jack et Lizzie, sont assis sur la plage.
Ils ont quitté la Seine-Saint-Denis pour venir s'installer à Sète et débuter ainsi une nouvelle vie. Le plus jeune des enfants d'Audrey, Paco, est en colonie de vacances et les rejoindra bientôt. Lizzie et Jack partagent l'enthousiasme de leur mère, qui est certaine qu'ils vont se faire une belle vie ici. Mais Jordan, lui, peine à cacher qu'il fait la tête. Les Roussel se rendent à l'adresse de la maison qu'ils ont louée et découvrent qu'ils ont été victimes d'une arnaque. La maison n'a jamais été allouée, l'annonce trouvée sur internet par Audrey était bidon. Et celle-ci a donc perdu un mois de loyer et la caution. Audrey ne se laisse cependant pas abattre et parvient à payer une chambre d'hôtel avec les économies qui lui restent. Elle assure à ses enfants que si est provisoire, en attendant de trouver un logement. Mais les déconvenus ne s'arrêtent pas là. Accompagnée de Lizzie, Audrey se rend à l'institut de beauté qu'il a soi-disant engagé et découvre que l'établissement vient de fermer de manière définitive. Mais une fois de plus, Audrey refuse de perdre le moral et jure à ses enfants qu'ils vont trouver une solution pour rester à Sète. Pas question de retourner en région parisienne. Audrey promet qu'elle va se battre pour leur offrir la vie qu'ils méritent. Timothée force ses camarades à écourter leur sortie en bateau d'Orient. Manon, Timothée et Nathan sont toujours en mer, sur le bateau des Curtis. Timothée, qui ne pouvait plus des moqueries incessantes de Nathan, s'est réfugié dans la cabine pour lire un livre. Manon aimerait que son ami puisse lui aussi profiter de cette belle journée et se baigner, mais Timothée refuse de sortir sans sa crème solaire, que Nathan a malheureusement jetée à l'eau. Mais Dorian a soudain une idée pour permettre à Timothée de les rejoindre à l'extérieur. Désormais vêtu d'un t-shirt anti-UV, Timothée rejoint ses camarades sur le pont mais peine toujours à supporter Nathan, qui se montre une fois de plus maladroit. Et lorsque ce dernier urine dans l'eau, scène est trop pour Timothée qui refuse d'aller se baigner. Plus tard, Manon, Nathan et Dorian mettent de la musique et dansent sur le pont. Mais, agacé, Timothée lance qu'ils font trop de bruit. Il n'arrive pas à lire son livre malgré son casque anti-bruit. Une fois de plus, le jeune homme casse l'ambiance, aux grands dents de Nathan. Timothée demande donc à rentrer au port. 나